Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, ce qui m'est venu, c'est d'aborder la question de la sécurité, de la sûreté personnelle, on va dire, hein. Comment se sentir en sécurité avec soi-même et malgré tout ce qui nous entoure, malgré tous les événements qui semblent avoir lieu. Et ça me paraissait important aussi de préciser que de nombreuses choses qu'on peut avoir l'impression en fait qui sont en train de se passer actuellement sont encore en état de gestation, de bluff aussi, beaucoup de bluff en fait, beaucoup de tentatives. C'est la même chose quand on annonce quelque chose à l'avance et que concrètement et matériellement ces choses ne s'actualisent pas dans la matière. Et je vous invite aussi à prendre du recul en fait avec toutes les annonces qui peuvent être faites, toutes les informations qui peuvent être reçues. Pour ma part, c'est très simple. Ma sécurité, en fait, elle ne provient que de moi, exclusivement, intégralement, essentiellement, à 100% de moi-même. Et c'est ce qui me permet d'avoir une confiance et une foi immense, en fait, euh, en ce qui peut m'arriver, dans les choix aussi que je peux faire. Je rappellerai qu'il n'y a pas de bons et de mauvais choix en tant que tel. Il y a uniquement des choix qui peuvent nous amener sur différentes routes, sur différents chemins. Et l'idée ensuite d'en assumer pleinement la responsabilité, quel qu'il soit, va nous permettre de reprendre en fait le pouvoir, de reprendre la puissance par rapport à ce qui se passe. Et ça, en tant que tel, ça suffit en fait à garder son cap, à savoir exactement où l'on va et puis à justement avoir une foi et une confiance en soi qui est assez extraordinaire et qui permet ensuite de vivre sa vie sans tenir autant compte de ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Alors, cette foi, en fait, elle est basée, en ce qui me concerne aussi, sur l'expérimentation. L'expérimentation de ce que je vis, de mon parcours, des échecs aussi que j'ai pu avoir, des choses que j'ai pu mettre en place, de mes réussites personnelles, de mes tentatives, de voilà. Elle part vraiment de beaucoup d'échecs aussi et beaucoup d'actions concrètes. Euh, j'ai la chance en fait d'être quelqu'un de très euh, dans l'action, on va dire, et je me contente pas juste de rêver ou d'imaginer. J'aime bien passer à l'action en fait, et tout ce qui me convient pas, j'aime bien le transformer. L'idée, c'est de pas rester pour moi avec un sentiment de mal-être. Donc dès qu'il y a quelque chose qui me chiffonne, qui m'interpelle, qui me gâche littéralement mes journées, je vais avoir à cœur de faire en sorte que les choses cessent en prenant des actions concrètes, en me séparant de certaines mauvaises habitudes, en me séparant et en m'éloignant surtout d'un certain nombre de personnes qui peuvent être toxiques, qui peuvent être malveillantes, qui peuvent être pessimistes ou qui peuvent tirer les gens vers le bas. Voilà, c'est vraiment ma technique de ne pas rester en fait dans un environnement qui va me faire baisser mon taux vibratoire, qui va me faire baisser mon énergie vitale, et puis maintenir toutes les pensées d'élévation, les pensées de joie, de foi. Voilà, et c'est vrai que on n'est peut-être pas tous égaux par rapport à notre degré de foi. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup de résilience due à toutes les choses qui me sont arrivées dans ma vie, notamment
dès le moment de ma naissance. Et donc du coup, c'est vrai que ça me donne un certain recul pour ne pas croire aussi tout ce que je pense, croire tout ce qu'on me dit et croire euh, toute la masse en fait. Et voilà, l'idée c'est aussi de se fier à son intuition. Et je dirais que si vous souhaitez renforcer votre intuition, donc c'est-à-dire votre souveraineté, votre puissance, votre niveau de foi, suivre votre intuition, ça va vous demander beaucoup, beaucoup de courage. Ça va vous demander aussi de ne pas tenir compte des opinions des autres, des médisances, des jugements, des critiques, des personnes qui, elles, n'ont pas la foi et qui vont tenter de vous dissuader de faire les choses, tenter de vous ramener à des choses plus normales. Voilà, je dirais que moi, dans ma vie, la plupart des choses que j'ai faites étaient à chaque fois inattendues, étaient totalement illogiques. Arrêter des choses en pleine réussite, arrêter des choses quand tout va bien. Voilà, mais moi, je savais au fond de moi, je ressentais l'appel de passer à un autre niveau, de passer à autre chose, de mettre fin à certaines relations, de mettre un terme à certaines activités. Et c'est en suivant mon fil intérieur. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est beaucoup mes moments justement face à moi-même, mes moments d'introspection, le fait d'être en observation constante de ce qui m'entoure. Aussi éviter les distractions, que ce soit télé, musique, paroles, amis, sorties. C'était vraiment de rester à certains moments en fait avec moi-même pour pouvoir percevoir en fait les signes infimes de mon intuition, de mon être profond, de l'univers. Et quand vous suivez cela, il n'y a aucun doute en fait sur le fait que vous êtes sur votre chemin. Alors il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, c'est votre chemin. Et je dirais que quand vous êtes vraiment dans votre mission, sur votre chemin, vous ne vous posez même pas cette question en fait de savoir est-ce que je suis à la bonne place, avec les bonnes personnes. En fait, à chaque fois, vous réajustez au fur et à mesure et vous n'avez même pas besoin de vous poser des questions existentielles sur qu'est-ce que vous allez faire après. En fait, vous êtes au jour le jour à profiter de chaque instant, à utiliser aussi chaque minute de votre temps dans votre intérêt. Et je rappelle que servir son intérêt en premier, dans des proportions qui sont bien sûr qui ne sont pas exclusives, on n'est pas forcément là pour servir exclusivement notre intérêt, mais il faut d'abord commencer par soi avant de pouvoir être une contribution pour les autres. Servir votre intérêt, c'est-à-dire adopter des comportements, des habitudes qui vous prennent en compte, qui prennent en compte en fait votre mieux-être, votre bien-être, l'amélioration de vos performances, l'amélioration de votre état d'esprit, de votre état psychologique, de votre état mental, c'est la première chose qui va vous permettre en fait de développer qui vous êtes, de développer votre intuition et puis ensuite d'aller vers la meilleure voie pour vous, de vous sentir en sécurité quoi qu'il arrive. Et cette sécurité, une fois que vous y avez touché, en fait, il n'y a vraiment rien à l'extérieur qui peut venir l'ébranler. C'est vrai que ça nécessite d'être dans des bonnes conditions psychiques, ça nécessite de se faire confiance et ça nécessite d'écouter sa petite voix intérieure et de la suivre bien sûr, de passer à l'action et de la suivre.
Voilà. Donc je vous invite tous et toutes à essayer de trouver à l'intérieur de vous cet espace de sûreté, cet espace d'invisibilité, de sécurité intérieure qui va nous être fort utile pour les semaines et les mois à venir. Je vous retrouve très bientôt. Très belle journée à vous. Prenez soin de vous. À bientôt.